Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Ain Zain, page 76. Et on commence au niveau de la Mishnah, page 77, Ain Zain. Et on commence au niveau de la Mishnah, page 76. Et la Mishnah, est en fait, c'est une Mishnah qui est très d'actualité, parce que on va juger des choses qui, au Beth Amikdash, sont faites lorsque, on va voir, le peuple est tamé, c'est-à-dire qu'il est impur, et lorsqu'il est, ou alors lorsqu'une personne est impure. Mais essentiellement, on va parler du peuple, du âme. Et lorsqu'il est impur, pourquoi ça nous concerne? Parce qu'en termes d'impureté, tant qu'on n'a pas la vache rousse, on ne peut pas sortir de l'impureté de la mort. On peut sortir d'autres impuretés, par exemple Zav ou Nida, mais une impureté qui relève de la mort, ça, on a besoin de la vache rousse. Et donc, Bémet, ça voudrait dire que tant qu'il n'y a pas de vache rousse, a priori, on pourrait croire qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. En tout cas, on ne peut rien y faire. Donc la Mishnah va nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Chamisha dvarim bain betuma. Il y a 5 choses qui viennent même lorsqu'on est impur, qu'on peut faire même lorsqu'on est impur. Rachidi, en necha korban neechal, et la elou. Voilà les 5 choses qui peuvent être betuma, avec korban sibour dochet atuma, et dans lesquelles, puisque c'est une offrande qui vient du peuple, korban sibour, la touma est repoussée. Et la Gemara dit, Rachid dit, d'afal gav de karav betuma, la fouket sibour, même malgré qu'on peut les apporter, puisque c'est des sacrifices qui relèvent du peuple, malgré tout, on ne peut pas les manger. Et on va voir ce que ça veut dire. Donc, Chamishat varim bail betuma, il y a 5 choses qu'on peut faire lorsque le peuple est impur. Ve'enan ne'echalin, mais on ne peut pas les manger. Betuma, lorsqu'on est impur. Le premier, c'est Omer. Omer, c'est un korban qu'on apporte le 16 Nissan, le lendemain de Pessah, qui vient permettre les nouvelles récoltes. Ushte alechem. Ça, c'est les pains qu'on apporte à Shavuot, et le korban qui va avec, bien évidemment. Et ça vient permettre la nouvelle récolte, mais au Beth Amikdash cette fois-ci. Velechem apanim. Et ça, c'est les pains qu'il y avait sur la table du Beth Amikdash toute l'année. Vezivhei shel mitzibour. Et les offrandes de fête qu'on apporte au nom du public pendant les fêtes. Et les boucs qu'on apporte comme pardon pendant Rosh Chodesh, les débuts de mois. Voilà les 5 choses. Ces 5 choses-là, même quand le peuple est tamé et impur, on peut les faire. Sauf qu'on ne peut pas les manger. Il y en a un qui est exceptionnel, c'est à Pessah, le Korban Pessah. Lui, on le sait déjà, parce qu'on a déjà fait beaucoup de Masechet Psachim. Sheba Betuma, même lorsque le peuple est impur, Nechal Betuma. Il est aussi consommé en étant impur, à la grande différence des autres. Et la Mishnah donne une explication, elle dit Shelo ba mitrilato ela leachila. Parce que l'essence même du Korban Pessah, contrairement aux autres korbanot, aux autres sacrifices, il vient pour être consommé. C'est-à-dire qu'un korban, par exemple, il va y avoir certains corbanotes qui vont permettre, comme on l'a vu. Par exemple, le Homer vient permettre la nouvelle récolte. La plupart des corbanotes viennent pardonner sur une faute. Il y a des corbanotes qui vont venir pour qui viennent faire une offrande à Hachem. Korban Rola. Certains corbanotes viennent pour décider du service, le tamid. Mais il y en a un qui vient exclusivement pour être consommé, c'est le Korban Pessah. Et donc, comme il est né pour être consommé, il est consommé même si le tzibour est impur. Et on a un Rabbi Yoshua qui se joint à nous dans le Rabbah. La Gemara commence. Elle dit Chamisha lem'utemai. Alors à chaque fois que la Mishnah va donner un nombre, un chiffre, en l'occurrence, on va comprendre que si on nous a donné un chiffre, un nombre, c'est pour exclure d'autres choses. Donc 5 est pour exclure quoi dans ce cas-là? Mai. Les montées chagiga. Chagigat chamisha asar secha. Ça, c'est pour exclure le korban chagiga. Alors, on a vu que le 15 Nissan,
on apporte encore un korban de fête, korban chagiga, et que ce korban-là, si on est impur, on ne le fait pas. Donc on voit qu'il y a, effectivement, comme on l'a dit, il y a une liste de korbanot qu'on fait lorsqu'on est impur, et certains, le chagiga, par exemple, qu'on ne fait pas. Ceux qu'on fait quand on est impur, on apprend de la Torah. Machma que les autres qu'on n'a pas appris, il ne faut pas les faire. De salkada atar. Pourquoi? Parce que tu aurais pu croire la chose suivante. Amina. Kevan de korban tsibourou. Vekvi ale moed. Étant donné, et c'est le klal, quand un korban, c'est un korban qui relève du peuple, et qu'en plus, il a un temps qui est fixé par la Torah, il devrait repousser la Touma. Alors, on va s'atteler sur cette notion de repousser la Touma. Titré Touma. Ça repousse la Touma. Kamashmalan, j'aurais pu croire que Bémet, c'est comme ça. Kamashmalan, que non. Seulement les cas où qu'on a appris dans la Torah, mais pas les autres. Et la raison, pourquoi cette raison, la Gemara explique, elle dit Kevan de Hitlet Tashlumin, Kol Shiva. Étant donné que si on n'a pas fait ce jour-là, on peut récupérer les autres jours, le faire le lendemain ou le surlendemain pendant 7 jours. Étant donné qu'il est modifiable dans le temps, il n'est donc pas assez fort pour repousser le Shabbat, c'est ce que dit la Gemara. Et comme il n'est pas assez fort pour repousser le Shabbat, il n'est pas assez fort pour repousser la Touma. Dans les mots, puisqu'il peut être fait pendant 7 jours, la Dachia Shabbat, comme chaque chose qui peut être repoussée, nécessairement on ne repousse pas Shabbat, parce qu'on va dire fais le lendemain, si tu peux repousser, fais le lendemain. Et puisque ça ne repousse pas Shabbat, on me dit Shabbat, la Dachia Touma, ça ne repousse pas la Touma non plus, l'impureté. Et donc ce Korban Chagiga du 15, d'ailleurs de chaque Chag du 15, il ne repousse pas la Touma, c'est-à-dire que si le peuple est tamé, on ne peut pas le faire. La Gemara dit Venitne, name serré à regalim. Pourquoi la Mishnah n'a pas énuméré les seiré à regalim, les bouts qu'on apporte pendant les fêtes? Ha tana les zivhei shal mitzibur. Réponse de la Gemara. On les a inclus dans quelque chose d'autre. On a dit que les offrandes qui sont shalmet tzibour, des offrandes de shlamim. Shlamim, c'est un type de korban. On appelle shlamim parce que tout le monde est content qu'il viachol. Le korban, le Kohen en mange. Une partie est apportée au misbeach, qui viachol pour Hachem. Une partie pour le Kohen. Une partie pour le peuple. Et donc, il est shlamim parce qu'il fait du shalom entre les gens. Ces shlamim-là qu'on apporte, qui sont au nom du peuple, ils peuvent être faits même lorsque le peuple est impur. Donc, les shlamim des fêtes sont une sous-catégorie des shlamim du tzibour. Donc, c'est pour ça que la Mishnah ne les a pas énumérés. C'est ce que dit la Gemara ici. Benitne nami seiri regalim. Hatane les ivre shlamim du tzibour. Puisqu'on a parlé des shlamim du tzibour, alors ce n'était pas la peine. La Gemara dit, puisque c'est comme ça, seiri racher chodashim nami lolitne. Puisque tu veux dire ça, donc les seiri racher chodashim dont on va parler juste après, les offrandes qui viennent à Rosh Chodesh, ce n'était pas la peine de le dire, puisque eux aussi, ils sont des offrandes qui viennent au nom du public. Donc, moi, je crois que ce n'était pas la peine de les énumérer. Pourquoi tu les as énumérés? Si tu dis que c'est une sous-catégorie de Zivre Shalim Tzibour, pourquoi dire explicitement ici Racher Chodashim? Nami Lolitne. Deratane Zivre Shalim Tzibour, puisqu'on les a déjà inclus dans Zivre Shalim Tzibour, dans les offrandes du peuple. Réponse de la Gemara, attention. Rosh Chodesh, pour les Chag, je comprends que c'est Shalim Tzibour. Mais des offrandes qui viennent du public, du peuple. Mais pour Rosh Chodesh, j'aurais pu croire que Rosh Chodesh n'est pas un moed. Ce n'est pas un jour qui est fixé avec une force de fête qui viachol. Comme Pesach, Shavuot, Sukkot. Parce qu'il y a des dîmes. Parce qu'on travaille essentiellement. Okay. Et donc, comme on travaille, ça ne s'appelle pas moed. Ou en tout cas, la Torah, peut-être qu'elle ne l'appelle pas moed. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est fixé. Et donc, comme ce n'est pas fixé, j'aurais pu croire qu'il ne repousse pas la Touma. Mashma que quel. J'aurais pu croire, comme il ne s'appelle pas Moed, il n'est pas inclus dans Shalmet Tzibour. La Mishnah est venue te dire spécifiquement Seiré Raché Chodashim, les offrandes de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, oui, on appelle Rosh Chodesh Moed. Et on va le voir d'ailleurs. Amré, Seiré Raché Chodashim, Itz Terichele. On avait besoin d'enseigner à part. Pourquoi? Salkada Atar, tu aurais pu dire la chose suivante. Amina. Haloktiv Beo Moed. Le mot Moed, qui est un des qualificatifs de fête dans le temps, alors l'ambiguïté qu'il y a avec Rosh Chodesh, c'est parce que Rosh Chodesh lui-même est fixé par le peuple, par les Bnei Israël. Donc peut-être que ça ne s'appelle pas Moed.
C'est vrai que toutes les fêtes sont fixées en fonction du Rosh Chodesh. Une fois qu'on a fixé Rosh Chodesh, alors 15 jours après, c'est Pessah. C'est comme ça. Peut-être que ça, on n'appelle pas Moed. Kamash Malan que oui, on appelle Moed. Pourquoi des Rosh Chodesh, Ikre Moed. On appelle Bechol Zot Moed. À quel moment on voit ça? Keda Abaye, comme dit Abaye. Damar Abaye. Abaye dit la chose suivante. Tammuz, lorsque les Meraglim, les explorateurs sont sortis, les explorateurs qui ont, à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui sont sortis pour aller explorer la terre d'Israël. Ils sont sortis, ils ont passé une nuit à pleurer comme ça. Et ils sont sortis Rosh Chodesh Tammuz. D'où on sait qu'ils sont sortis Rosh Chodesh Tammuz, c'est que 40 jours après, c'était Tisha B'Av. C'est le jour, la catastrophe en fait, l'événement catastrophique qui a fait que les Bnei Israël n'ont pas pu rentrer en Israël. Et donc ce Tammuz, d'Aïshata, Milou et Mileave, cette année, ils l'ont passé à pleurer, ils l'ont passé à se lamenter. Dirtiv, il y a marqué là-dessus, Kara alay moed, lishbor bachurai. Le pasuk dans Echa, la Megillah qu'on lit à Tchabav, dit on a appelé ce moed, et là on parle forcément du Rosh Chodesh Tammuz, lishbor bachurai, pour briser mes jeunes gens, comme on a ici les explorateurs. Les mimre des koulé moed. Donc tu vois bien que Bémet, on fait ça pour tous les moadim, à tout. Et d'où on apprend que le korban qui vient des Moed, il repousse la Touma. Minaan emile. D'où on apprend ça. Detanu Rabbanan, c'est Chachamim enseigne. Alors il y a marqué dans Parashat Emor. Parashat Emor, c'est une parashat où on va énoncer toutes les fêtes. Il y a marqué là-bas, va Daber Moshe et Moadé Hashem. Moshe va expliquer les fêtes, Moadé Hashem, au Bnei Israël. Matalmud Lomar. Les filles, étant donné שלא למדנו אלא לתמיד. Le fait que le Korban Tamid repousse la Touma, repousse Shabbat et la Touma, on l'a appris ça du mot Moado. Il y avait marqué 2 fois Moado. Et donc on a appris que le Korban Tamid, il repousse la Touma. J'aurais pu dire la chose suivante. On va essayer de comprendre maintenant comment on raisonne, comment on arrive à ces 5 cas-là. Étant donné qu'on a appris ça de Tamid, ou Pesach Shenemar Bemoado, et que pour Pessah a marqué aussi Bemoado. Va filou Beshabbat Bemoado, Kavana qui a marqué 2 fois Bemoado. Ça veut dire quoi? Bemoado, le premier, pour dire, même si le temps où on doit le faire, c'est Shabbat, ça repousse Shabbat. Bemoado, le deuxième, à son moment, Bemoado à son Zman, à son moment, à son Moed, à filou Betouma, même si on est tamé, on l'apporte. Donc il y a marqué 2 fois Bemoado, une fois pour te dire, même si ça tombe Shabbat, une fois pour te dire, même si c'est tamé. Shahar korbanot Sibour Minaïn, d'où j'apprends pour les autres korbanot qui viennent du peuple, d'où j'apprends qu'ils repoussent la Touma. Chez Nehemar, il y a marqué, là-bas dans Pinchas, voilà ce que vous ferez pour vos fêtes. Donc, mashma, que eux, les korbanot des fêtes, ont le même din, ont la même loi que les korbanot qui sont Tamid et Pessah. Et donc, eux aussi, sont aussi bémoado, c'est-à-dire qu'eux aussi vont repousser la Touma. Minaïn Rabot Omer, d'où on sait que le Korban Omer aussi qu'on apporte le 16 Nissan, lui aussi repousse. Vakarevimo, et tout ce qu'on va apporter avec le Korban du Omer. Veshete Alechem Vakarevimo, et le Korban qu'on apporte, le Veshete Alechem, les pains qu'on apporte à Shavuot, Vakarevimo, le imam, les Korbanot qu'on apporte avec ces pains à Shavuot, d'où on sait qu'eux aussi repoussent la Touma. Dans le monde Omar, va d'abord Moshe, Moed Hashem El Bnei Israël. Alors, il y a marqué dessus, sur tout ça, dans les morts où ils sont aussi cités, et Vaïdaber Moshe, Moshe a expliqué au Bnei Israël les Moadim. Et donc, tout ce qui est cité dans Parashat Emor, on comprend qu'ils font eux-mêmes un seul bloc pour repousser la Touma. Akatov Kvao Moed Echad, on comprend que tout ça, c'est un Moed. Et donc, tout ce qu'il y a dans cette paracha là-bas, c'est un Moed. Et quel que soit le Moed Shabbat ou même Yom, ou même Touma, même quand on est impur, ce korban vient repousser. Moed Echad et Kulan. La Gemara dit Vechola Nemi Lamali. Pourquoi expliquer tout ça? On aurait pu le déduire autrement. On a besoin d'expliquer ça comme ça. Pourquoi? Dès qu'Atavrach Manatamid, si on avait parlé que du korban tamid, que celui repousse Pessah, repousse la Touma.
Avamina, j'aurais pu croire que non. Alors là, c'est un problème de réflexion, de raisonnement, Toda. Merci. C'est un problème de raisonnement. Si on avait marqué que le tamid, j'aurais dit non, le tamid, il est tout le temps là, on le fait tous les jours. C'est pour ça qu'il repousse la tomate, mais pas les autres. Tamid avamina, tamid sheken tadir, vekalil, non seulement il vient tous les jours, en plus on le brûle entièrement. Donc il est différent des autres. Aval pesach, lo, mais le korban pesach, non. Kamashmanan, donc on t'a rajouté le korban pesach. Si on avait marqué juste Pessah, j'aurais dit quoi? Pessah chez Wanushkaret, c'est très grave, celui qui ne mange pas le Korban Pessah, il est retranché du peuple juif. Donc lui, on comprend qu'on le mange même si on est tamé, qu'on l'apporte même si on est tamé, mais pas les autres. Aval Tamid, Den Anushkaret, si on ne fait pas le Korban Tamid, il n'y a pas Karet, j'aurais pu croire donc on ne repousse pas, le Korban Tamid ne repousse pas la Touma. Et Maloka Mashmalan, on voit que oui. Donc on a apporté Tamid et Pessah. Si la Gemara avait marqué les deux, comme Pesach et Tamid, Avamina, j'aurais dit, Anehu yesh ben tzad chamour. Dans cela, il y a un côté très grave. C'est quoi le côté très grave? Tamid, c'est-à-dire Vekalil. Le Korban Tamid, il est tout le temps, tous les jours, et en plus, il est brûlé entièrement. Pesach, Shewanush Karet. Le Pesach, celui qui ne mange pas, il est Karet. Donc c'est très grave. Avalchar, Korbanot Sibour, mais les autres Korban qui viennent du peuple. Et Malo, c'est pas aussi grave. Donc peut-être qu'eux ne repoussent pas la Touma. Là-dessus, on les a inclus en disant voilà ce que vous ferez pour vous faites, même si vous êtes tamé. Il nous manque à inclure les deux derniers. Omer et Shti Alechem. S'il y avait marqué seulement ça sur les Chagim, Avamina, Shar Korbanot Sibur, je comprends que ces korbanot, les korbanot que le peuple apporte, ils sont faits pour pardonner les fautes du peuple. Aval Omer veshti alechem. Mais les deux korbanot, le Omer qu'on apporte le Sezin, et Shti Alechem qu'on apporte Shavuot, ils ne viennent pas pardonner rien du tout. Ils viennent juste permettre quelque chose. Peut-être qu'ils sont différents, peut-être qu'eux ne repoussent pas la Touma. Le Omer Kan, Aval Shti Alechem. Le Shti Alechem, il vient permettre la Tvoua Hadasha, la nouvelle récolte, au Bet Amikdash. Veshti Alechem de En Bain Nechaper, ils ne viennent pas pardonner. Elle la tire, ils viennent permettre. Be'almaninu, lo. Kamashmanan. J'aurais pu croire qu'eux ne repoussent pas, Kamashmanan, que même eux repoussent. Et si on avait marqué seulement le lechem, le sheti alechem et le omer, j'aurais dit quoi? Vamina draba, omer veshti alechem d'alime. J'aurais pu croire que non, eux ils sont spéciaux parce qu'ils viennent permettre, mais les autres qui viennent pardonner, ils ne repoussent pas. Pourquoi tu vas te faire pardonner alors que tu es tamé? Maintenant, on va rentrer dans une suga qui est une suga entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Juste on va faire d'abord une petite introduction à la Suga, qui est là. Savroua, ceux qui ont écrit la Mishnah, ceux qui ont lu la Mishnah, ils ont cru comprendre la chose suivante. Ils ont cru comprendre deux choses. La première, alors, il y a un din qui s'appelle Trouya ou Outra. Est-ce qu'une chose est repoussée ou est-ce qu'une chose est permise? Alors, l'exemple typique, c'est Shabbat. Shabbat, quand quelqu'un, par exemple, est mourant, il faut évidemment le Chalel Shabbat. Il faut le Chalel Shabbat pour lui sauver la vie. C'est une mitzvah, on est obligé de le faire. Et donc, si par exemple, il faut prendre la voiture, ça dépend comment et où, mais enfin, si il y a besoin de prendre la voiture, alors il faut prendre la voiture, c'est évident. La question est-ce que le fait que je prends la voiture, c'est malgré tout assaut, sauf qu'il y a une mitzvah qui est plus grande, qui est de lui sauver la vie, et donc je suis obligé de le faire. Donc ça repousse, la mitzvah vient repousser le Issour. Ou est-ce que ça c'est Drouya, repoussé? Ou est-ce que Outra, c'est permis? Non, au contraire, il n'y a plus d'interdit de prendre la voiture, du tout. Et on va voir que, bon, il y a des différences dans Shabbat. Et ici, la Gemara va poser la même question dans Touma. Est-ce que la Touma, elle est encore existante? C'est juste que la Torah nous demande de le faire même si on est tamé. Et donc la Touma est mise de côté. Ou est-ce que non, la Touma, c'est dilapidé? Voilà. Tu peux répondre à la question de Shabbat? C'est Drouy? C'est une marloquette rishonim. Ok. Apparemment, selon Shulchan Aruch, ça a l'air d'être Drouy, repoussé. Ok. C'est pas permis, c'est-à-dire qu'il faut prendre la voiture. Non, dans tous les cas, c'est obligé de. Dans tous les cas, il faut sauver la personne, il faut prendre la voiture. Mais quand tu prends la voiture, il y a une différence. Comment tu prends la voiture? Alors, exactement. Tu laisses la voiture allumée, tu laisses la voiture allumée. Alors, le Shulchan Aruch dit il ne faudra faire aucun acte
il faut faire tout normalement. Même si tu peux faire différemment, la plupart du temps, tu fais normalement, de peur qu'on en vienne à faire un changement qui risque de coûter la vie à la personne. Donc, tu fais, n'aie pas de considération. Mais après, s'il est très clair que ça ne va pas coûter la vie à la personne, fais-le différemment. Alors, et que tu peux le faire, le Rama dit on fera différemment. Ça, c'est la différence entre Drouya et Outra. Parce que si c'est Dahou, il faut faire attention. Si tu peux. Si c'est Outra, c'est différent. Et si c'est Outra, il n'y a aucune raison de faire attention. Dans les deux cas, il ne faut pas faire attention. Si ça met en danger la personne, c'est une évidence. La Mishnah de la Chachon. On comprend tous que tous les Chachamim, a priori, pensent que la Touma, elle est repoussée. Elle n'est pas permise, elle est repoussée. Betsibour. Lorsque le public, le peuple est tamé, elle est repoussée. Ou baet tzitz les ratzot. Alors le tzitz, c'est ce que le korban, c'est ce que. Tu l'as mis où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Le tzitz, c'est ça. C'est ce que le Kohen portait sur son fronteau. Et ça a une particularité. C'est que ça vient pardonner, expier, j'ai pas ce mot, mais pardonner les fautes que le peuple fait lorsqu'il est impur. Okay. Donc, bien que la Touma est repoussée lorsqu'on est en Tibour, ou baet tzitz les ratzot. On a besoin du tzitz pour pardonner cette Touma qui a été faite. Parce que c'est vrai qu'il faut faire le korban, mais on le fait de manière impure, et donc il faut pardonner. Ou baet tzitz les ratzot. De l'ikatana, de shmat leda amar Touma outra. Personne ne dit que la Touma est permise, birchal betzibour. Et là, Rabbi Yehuda, à part Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Ça vient expliquer, ça vient que c'est Dachou, il veut l'outra. Parce que tu as quand même une expiation. Un pardon à qui faire, est nécessaire pour la Touma. Okay. Détail, parce qu'on enseigne bien la chose suivante. Tzitz, le tzitz, donc le filet d'or, fronton. En or, où il y a marqué Kadosh Hashem, Kodesh Hashem. Lui, ben sheyeshno al mitzro, qu'il soit sur le front du Kohen, ou ben she'eno al mitzro, qu'il soit pas sur le front du Kohen, kacha ou kacha, comme ça ou comme ça, Meratze, il pardonne les fautes du peuple. Dit vrai Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Rabbi Yehuda, Omer, non. Odeo al mitzro, Meratze. Lorsque le Kohen l'a sur sa tête, ça pardonne le peuple. En odeo al mitzro, lorsqu'il n'a pas sur sa tête, ça pardonne le peuple. Eno Meratze. Amar lo Rabbi Shimon. Shimon lui va lui dire non, regarde, Kohen Gadol B'Yom Kippourim. Lorsque le Kohen fait son service à Yom Kippour, quand il rentre à l'intérieur du Kodesh, il n'a pas le droit d'être avec des habits en or. Donc il n'a pas le fronton dessus, le tzitz. Tu vois bien que c'est Meratzé là-bas, ça pardonne. Donc il veut dire Kohen. C'est Yom Kippour quand même. Tu as donné la réponse que m'a donnée Rabbi Yoshua. Est-ce que c'est parce que tu t'appelles Rabbi Yoshua? Peut-être. Quelqu'un qui est dans son lit, qui a fait Kippour, mais qui ne se sent pas bien et qui a jeûné, il a fait Kippour. C'est exactement la réponse de la Gemara. Rabbi Shimon lui dit Kohen Gadol B'Yom Kippour Yochia, je vais te démontrer avec le Kohen Gadol à Kippour. Chez Noal Mitro, il n'a pas sur son front puisqu'il rentre dans le Kodesh. Omer Ratzé, et tu vois que le peuple est pardonné. Réponse de Rabbi Yehuda, Marlo Hanach, laisse tomber Yom Kippour. Chez Toumato, Touma Outra Betsibour. Ce jour-là, la Touma, elle est partie du peuple. Elle est permise pour le peuple à Kavana. C'est un jour qui est spécial en termes de Touma. Michael de Shimon Savar, de là je comprends quoi? Touma de Chouyahi, que la Touma elle est repoussée, elle n'est pas permise, elle est repoussée Betsibour. Lorsqu'on est en Betsibour en peuple, c'est une action qui va être relative à tout le peuple, pas l'action d'une personne particulière. Védékoul et Alma, ça c'est la première chose qu'on comprend. C'est que la Touma, la pureté est repoussée seulement, elle n'est pas permise, elle est repoussée en Tibour, quand c'est un korban qui relève du peuple, et qui a besoin du tzitz pour se faire pardonner de cette Touma, même s'il y a une misère plus grande de le faire Betouma. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on comprend aussi, ce qu'on croit comprendre en tout cas, c'est que quand le tzitz il vient pardonner sur le sang qui a été jeté, qui a été impur, mais pas sur les choses qui ont été consommées, pas sur ce qu'on a mangé en étant impur. Des ligatan, des shmat et d'amar. Personne ne pense, aucun Tana ne pense que le tzitz vient pardonner les choses impures qui ont été mangées. Et là, Rabbi Eliezer, à part Rabbi Eliezer, de Tanya, parce qu'on enseigne, Rabbi Eliezer Omer, tzitz meratze al achilot. Pour Rabbi Eliezer, quand on mange, c'est impur, le tzitz vient pardonner ça. Mais Rabbi aussi, Omer en tzitz meratze al achilot. Mais pour Rabbi aussi, le tzitz ne vient pas pardonner les choses qu'on a. Par contre, quelqu'un qui est rentré impur, ou du sang qui a été jeté en étant impur, toutes ces choses-là. La Achila, il parle de la Achila des korbanot? Quel? Okay.
Maintenant qu'on a parlé ces deux choses, c'est-à-dire la première, c'est que la Touma, elle est repoussée et il y a besoin du tzitz pour se faire pardonner. Et la deuxième, c'est que même quand le tzitz pardonne, il pardonne que sur ce qu'on a, le sang qui a été jeté ou les choses quand on est rentré, mais pas sur ce qu'on a mangé. On va comprendre la chose suivante. Nima, on va dire, Matnitin, notre Mishnah, qui parle de ces 5 choses-là, on fait un korban en étant tamé, même si on ne mange pas. Bien qu'on ne mange pas, on ne parle pas du Pessah pour l'instant. Nima Matnitin de l'Oka Rabbi Yoshua. Je comprends que ce n'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a un passouk, il est ici. Ce passouk, on va le lire, il est dans le Bet. Il dit Ve'asita olotecha. Tu feras tes korbanot de type Ola, c'est ceux qui sont brûlés entièrement. Abassar, la viande, la dame et le sang, al misbeach Hashem, sur le misbeach, l'autel d'Hashem, et l'okecha. Vedam zevachecha, et le sang de tes zevachim, de tes korbanot que tu apportes. Yishaper al misbeach Hashem et l'okecha, il sera versé sur l'autel d'Hashem. Ve'abassar, la viande, tochel, tu la manges, elle sera mangée, elle sera mangée. Là-dessus, il va y avoir une marloquette sur comment expliquer ce passage. Rabbi Yoshua va dire la chose suivante. Détania, ve'asita olotecha abassar ve'adam. Rabbi Yoshua Omer, tu feras tes korbanot, le sang, la viande et le sang. Rabbi Yoshua Omer, imen dam en bassar. S'il n'y a pas de sang à jeter, on n'apporte pas la viande et elle n'est pas mangée. Mais imen bassar, et s'il n'y a pas de viande, en dam, on ne jette pas le sang. Mastomer. T'as un korban. Et on a pris le sang pour aller le jeter sur le misbéach. Et à un moment, les mecs, ils ont tourné la tête, ils se sont trouvés, hop, il n'y a plus de corban, il a disparu. Les oiseaux l'ont pris, ils n'en savent rien, moi, quelqu'un l'a volé. Ou alors, ou alors quelqu'un d'impur l'a touché, il est devenu tamé. Ou alors il a été volé. En tout cas, on ne peut plus rien en faire. Selon Rabbi Yoshua, il n'y a plus de viande, donc on ne jette pas le sang. Mais Nagid, que ça s'est passé. Il est mal. Si le sang il a été versé, je l'ai renversé, il a trébuché, ça a renversé. Pareil, il a fait mort. Okay. Si tu n'as pas versé le sang, il n'y a pas de tu ne manges pas la viande. Donc Rabbi Yoshua dit, la viande et le sang, ils vont ensemble. Pourquoi c'est très important pour nous? Parce qu'on n'a pas de corban, on n'a pas de misber dans la Zara. Et donc on pourrait dire, viens on fait un korban, mais on n'a pas où jeter le sang. Pour Rabbi Yoshua, ça ne marche pas. Parce que si tu n'as pas où jeter le sang, tu ne fais pas de korban. Mais pour Rabbi Eliezer, ça n'a pas de rapport. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, pour comprendre ça, Rabbi Yoshua Omer, imen dam en bassar. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. Imen bassar en dam. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang. Rabbi Eliezer Omer, non. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le passage. Dam, il y a du sang, on verse le sang, afal pichen bassar, même s'il n'y a plus de viande. Chez Neymar, pourquoi? Lui, il dit la chose suivante. C'est vrai qu'au début, il y a marqué Ve'asita olotecha bassar va'adam. Tu feras tes korbanot olot, bassar, la viande et le sang. Mais après, il y a marqué quoi? Ve'dam zevachecha yishaper. Tu verseras le sang. Umanim kayem ve'asita. Donc, ça veut dire que pour Rabbi Eliezer, même s'il n'y a plus de viande, tu jettes quand même le sang. Quoi qu'il arrive, tu jettes le sang. La Gemara dit Umanim kayem ve'asita olotecha bassar va'adam. Et donc, pourquoi il y a marqué au début la viande et le sang? Marlecha madam bezrika av bassar bezrika. C'est juste pour t'expliquer que de la même manière qu'on jette le sang, on jette la viande sur le misbéach, sur le feu. C'est-à-dire que ici, quand on regarde, alors ça, c'est l'espace, ça c'est le misbéach, vu du haut du misbéach. Ça c'est le kevesh, c'est la rampe. C'est une photo prise par un drone, c'est ça? Ouais, exactement. Et là, c'est un petit espace qui est entre la rampe et le misbéach. Ça, on va en parler de cet espace tout de suite. Deuxième chose, c'est qu'on voit que quand ils jettent la viande, voilà, ils jettent les morceaux qui sont apportés sur le misbéach, il y a un grand feu, ils se mettent sur le haut de la rampe et de là-bas, ils le jettent. Donc, ce que Rabbi Eliezer vient dire, il vient dire, de la même manière qu'on jette le sang, on jette aussi la viande sur le feu. C'est la manière de faire. Et Veomer, ça vient t'apprendre quoi? Loul katan yesh ben kevesh le misbéach, il y a un petit espace entre la rampe et l'autel, c'est ce que je vous ai fait voir maintenant. Et donc, de là-bas, on jette pour faire la mitzvah de l'Isrok. Rabbi Yoshua, Nami active, mesdames et messieurs, Bémet pour Rabbi Yoshua aussi, il y a marqué qu'il faut jeter le sang. Donc, comment tu expliques que, a priori, ça a l'air de dire tu jettes le sang même s'il n'y a plus de viande? Amar lecha, non, Rabbi Yoshua, non.
Haktiv gabe va basar tochel. Ça, c'est parce qu'après, il y a marqué et tu mangeras la viande. Et la Gemara dit non, pourquoi expliquer deux psukim qui veulent dire la même chose? Réponse de Rabbi Yoshua, Chad be'ola, vechad b'shlamim. Un pour les korbanot de type ola, un pour les korbanot de type shlamim. Ola, ils sont entièrement brûlés. Shlamim, ils sont mangés par le propriétaire et par le Kohen. Et aussi une partie brûlée. Utsricha, j'avais besoin d'expliquer tout. Si on avait parlé seulement du korban ola, avamina ola, il déchamira. Le ola, puisqu'il est plus grave, puisqu'il est brûlé entièrement, chez Ken Kali, il aval shlamim, de la chamir et malo. J'aurais pu croire que le korban shlamim, non. Je vais, dans le korban ola, s'il n'y a plus de sang, s'il n'y a plus de viande, je ne vais pas ajouter le sang. Dans le korban ola, s'il n'y a plus de viande, je vais, oui, jeter le sang parce qu'il est très grave, mais pas les autres. Machma que non. Si on avait parlé seulement du korban shlamim, étant donné que tout le monde mange ça, et le Kohen, shte achilot de consommation, le Kohen et le propriétaire. Alors là, mais le korban ola de l'idbe shte achilot, personne ne mange. Et maintenant, je leur dis que non, kamash malan. La Gemara va continuer son processus ragil, toujours quand il y a une marloquette sur un pasouk, chacun doit expliquer chaque partie. Pour Rabbi Eliezer aussi, à la fin, il y a marqué, tu mangeras la viande. Marlecha, lui, va te dire, non, non, ça c'est pour t'enseigner autre chose. Haomi baile. Et qu'est-ce que ça vient t'enseigner? Ça vient t'enseigner que tu as le droit de manger de la viande une fois que le sang a été versé. Donc d'abord on verse le sang, après on mange la viande. Mais s'il n'y a pas de viande à manger, on verse quand même le sang. Donc, Haomi baile, chez En Abassa Moutar Beachila, Achi Zarek Adam, on a le droit de manger le sang, pardon, on a le droit de manger la viande après qu'on ait versé le sang du korban. Mais tant que le sang du korban n'a pas été versé, on n'a pas le droit de manger la viande. Yachi, Emakoule la Achi Udata. Si c'est comme ça, ben met. Pourquoi on a apporté toutes ces choses-là dans le même passouk? Dam afal pishen sham basar. On pourra apprendre tout du même passouk à Kavana. Dam, le sang, même s'il n'y a plus de viande, afal pishen basar. Minalan, d'où tu aurais pu apprendre ça? Amarlecha, im ke, c'est minalan. Amarlecha, im ken yirtov rachmana basar tochel. Réponse de Rabbi Eliezer. Si c'est pour apprendre tout dans le même passouk, on aurait dû marquer Abassar Tochel, tu mangeras la viande. Vehadar, Vedam Zevachecha Eshaper, et après tu jetteras le sang. Kdirtiv Beresha, Veasita Olotecha, Abassar Vadam. Comme c'est marqué au début, tu feras tes korbanot, la viande et le sang. Maïshana Dagdem et Dam Zevachecha. Pourquoi d'abord on a mis verser le sang et après manger la viande? Shmamina, c'est pour t'apprendre les deux choses. Dam Afal Pishen Bassar, tu verses le sang même s'il n'y a plus de viande à manger. Shmamina, et la deuxième chose, c'est un abassa monta bachila, c'est qu'on a le droit de manger la viande une fois seulement que le sang a été versé. Rabbi Yoshua, un abassa monta bachila, d'où Rabbi Yoshua, il apprend ce dîme. On n'a pas le droit de manger la viande tant que le sang n'a pas été versé, puisque lui, ce passouk, il explique pour te dire que, non, en fait, ça veut juste te dire que tu n'as pas le droit de faire l'un s'il n'y a pas l'autre. Lui, Rabbi Yoshua, il va prendre ça, Mikal Vachomer, il va l'apprendre par déduction, par un raisonnement à plus forte raison. Ou maïmourine, il va dire la chose suivante. Les mourines, c'est les morceaux de graisse qu'on brûle sur le misbéa. Dechilit neu l'homme akvé. S'il n'y a plus des mourines à brûler, becholofen, ça n'empêche pas le korban d'être fait. Qui itneu meakvé. Mais s'ils sont là, alors ben ils empêchent le korban d'être fait. Dame, le sang. Dechilit et meakev, quand il n'est pas là, lui bemet, il empêche le korban d'être mangé. Qui était local sheken de meakev, lorsqu'il est là, qu'il est rentamé. C'est pas à plus forte raison qu'il va empêcher Bémet d'être fait. Donc il apprend ça à plus forte raison. Rabbi Eliezer a dit, tu as raison, on aurait pu apprendre ça en réfléchissant un peu, en raisonnement à plus forte raison. Mais il arrive souvent, dit Rabbi Eliezer, que même un raisonnement qui est faisable à plus forte raison, la Torah fait l'effort de l'écrire parce que le din est important. Vers Rabbi Yoshua, pour Rabbi Yoshua, il dit non, ça n'existe pas ça dans la Torah. Si tu peux arriver à une conclusion dans la Torah, par raisonnement, la Torah ne l'écrira pas. En gros, ce qui a marqué pour Rabbi Yoshua dans la Torah, c'est juste les choses qui vont te servir de base à un raisonnement. Mais s'il y a un raisonnement qui est faisable sur les bases qui ont été données par la Torah, aucune raison qu'il soit écrit. Ça ne va pas être développé. Donc, tant que tu peux donner une raison, on le fait. Donc, on raisonne. Mais quand tu ne peux pas donner de raison, quand il n'y a pas de raisonnement, la Torah l'écrit. Quand il y a besoin
disons que quand le raisonnement n'est pas à 100% et qu'il faut expliquer une autre idée, alors on va l'écrire. Exactement. Une fois qu'on a dit tout ça maintenant, ils ont déduit que ma Mishnah n'est pas comme Rabbi Yoshua. Parce que selon Rabbi Yoshua, il faut et qu'on puisse jeter le sang et manger la viande, et qu'il y ait le tzitz. Et sans ça, alors tu peux rien faire. Or, notre Mishnah nous a dit qu'il y a 5 choses qu'on peut faire lorsque le peuple est tamé. Donc, l'imam Matintin de Lok et Rabbi Yoshua, puisqu'il dit qu'il faut les 2 choses. Et qu'en plus, Rabbi Yoshua dit que même si tu as le tzitz, il ne vient pas pardonner les choses qu'on mange. Comment t'expliques la Mishnah comme Rabbi Yoshua? Comment tu vas apporter ces korbanot betuma? Réponse d'Agmara, Rabbi Yoshua. Non, tu peux dire que Bechol, cette Mishnah va comme Rabbi Yoshua. Elle a Kassava Rabbi Yoshua, tzitz meratze ala olin. Sauf que Rabbi Yoshua, il dit que ça, le tzitz, que le Kohen porte, ça vient pardonner la touma sur les choses qu'on va brûler sur le misbéar, ce qu'on monte olin à la misbéar, mais pas sur les choses qui sont mangées, consommées. D'accord, pour les korban zvachim, il y a des choses qu'on brûle. Elle a Omer veshti alechem. On a parlé du Omer et du shti alechem, des pains qu'on apporte sur vous. Là-bas, des lika olin, il n'y a rien qu'on apporte sur le misbéar, par le kometz. Maïkalem et Marc, qu'est-ce que tu vas dire? Amre, qui a Rabbi Yoshua, Nami de Bainen Tarte Bezvachim Bemenachot Lo. Ce que Rabbi Yoshua dit qu'on a besoin des 2, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait et la viande et le sang, et qu'en plus, il y ait le tzitz qui te permet de pardonner. Ça, c'est vrai quand? Seulement dans les korbanot, mais pas dans les menachot. Les menachot, c'est les korbanot, les offrandes qu'on apporte à base de blé, ou d'orge, ou d'avoine, de pain, quoi, de matzah. Amar, ou menachot, là, quoi, ils ne pensent pas ça dans les menachot. Amar, va atteindre, pourtant il y a une braïta qui dit la chose suivante, une Mishnah qui dit la chose suivante. Nitmeu she'area. Lorsqu'il y a une farine ou un pain qu'on apporte, on retire un prélèvement, c'est le kometz. Ce qui reste, c'est les restes, les she'area. Eux ont été rendus impurs. Donc ça ressemble quoi? Au sang qu'on a prélevé et il reste la viande. Nitmeu she'area, avdou she'area, où ils ont été perdus. Kemidat Rabbi Eliezer, kshera. Rabbi Eliezer continue à penser que l'un est indépendant de l'autre, tout est kasher. Kemidat Rabbi Yoshua, psoula. Rabbi Yoshua, lui, il pense que non, c'est pas soul. Parce que, comme dans Zvachim, a priori, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang. Kemidat, velo kemidat. Réponse d'Agmara, non, il ne pense pas tout à fait ça. Kemidat, velo kemidat. C'est une expression, pas vraiment. Pas vraiment ça. Kemidat Rabbi Yoshua de Bainan Tarte. Comme Rabbi Yoshua qu'on a besoin des 2, ça c'est vrai dans Zvachim. Velo kemidat Rabbi Yoshua de Ilou, Rabbi Yoshua bizvachim. Amar, bemnachot, lo. Quand c'est des corbanotes qui sont faits sur la base de blé, non. Amar, veilou, aïtana, savar, réponse de la Gemara d'Ima, putain, ça veut dire quoi? C'est oui et non. Amar, veilou, aïtana, savar, afilo, bemnachot. Ce Tana, il pense qu'a priori, il pourrait penser que même dans les menachot, Rabbi Yoshua, il pense comme ça. Oumanou, c'est qui pense comme ça? Aïtana de kakevate, ou machmir tfe. Mine, c'est qui pense comme ça? Plus que Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Yoshua, forcément, qui pense comme ça. Donc, tu ne peux pas me dire qu'il ne pense pas vraiment comme ça. Veod, en plus de ça, Tania, on enseigne, il y a Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, on verra ça plus tard ce que ça veut dire. Je pense comme Rabbi Eliezer dans Menachot ou Bezvachim, et aussi dans les Zvachim. Menachot, c'est les korbanot faits de Minat Somer, de ce qui est de végétal, merci. Bezvachim, c'est les korbanot qui sont faits animal, de matière animale. Mais dit vrai Rabbi Yoshua, Bezvachim ou Menachot. Je pense quand même Rabbi Yoshua aussi dans Zvachim ou Menachot. Donc, on va expliquer, ça veut dire quoi? Lui aussi, il a l'air de penser comme tout le monde, d'accord? Il est d'accord avec tout le monde, dans tous les cas. Et il dit vrai, Rabbi Eliezer bezvachim. Je pense comme Rabbi Eliezer dans les zvachim, comme les offrandes animales. Shaya Omer Dam, lui, il dit Afalpishen Shambasar, même tu jettes le sang, même s'il n'y a pas de viande. Donc à notre époque, ça veut dire qu'on fait un korban, même s'il n'y a plus de. On ne sait pas où jeter le sang. Il dit vrai, Rabbi Yoshua bezvachim. Je pense comme Rabbi Yoshua dans les zvachim. Shaya Omer Imen Dam en Basar. Imen Basar en Dam, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. Donc ça, pour l'instant, ça ne veut rien dire pour nous. On ne comprend pas ce que veut dire le prochain daf, la Gemara expliquera. Okay. Mais a priori, il pense comme les 2. Et il explique, dit vrai, Rabbi Eliezer Menachot. Je pense comme Rabbi Eliezer dans les offrandes végétales. Shaya Omer Komet Safal Pishen Shiareim. Le prélèvement, même s'il ne reste plus rien du pain. Mais dit vrai, Rabbi Yoshua Menachot. Shaya Omer Imen Komet Sen Shiareim. Et je pense aussi comme Rabbi Yoshua qui dit que s'il n'y a pas s'il ne reste plus de pain, je ne brûle pas le Komet, c'est la partie que je prélève. Imen Shiareim en Komet. Donc, Bechol Ofen, sur Rabbi Yoshua, on le met de côté. Aval, El Akasava, Rabbi Yoshua, Tzitz Meratze. Donc, ça veut dire que Rabbi Yoshua pense que oui, Bechol Zot, le Tzitz,
il vient pardonner la Touma à la Olin et à la Achilot, même sur ce qui monte sur le Mizbeach et même sur ce qui est mangé. La Gemara a dit Yachi Amay Kemidat Rabbi Yoshua Psula. Pourquoi on a dit dans cette braïta de Menachot, pourquoi on a dit que Rabbi Yoshua dit que c'est Pasoul? Avud Vesarouf, Velon. La réponse de la Gemara, peut-être qu'il parle seulement de ce qui est perdu, qui a été brûlé. Et la Nitma, sur ce qui est brûlé, sur ce qui est rendu impur, le man, Katane, le Rabbi Eliezer, Pshita. Est-ce que le din d'impur, il a été enseigné que pour Rabbi Eliezer, pour dire que Rabbi Eliezer permet même quand c'était rendu impur? La Gemara dit ça, c'est pas chaud, je le savais déjà. Quand ce qui est perdu, qui a été brûlé, c'est plus là. Tu vois que Rabbi Eliezer, il permet. Marchir. Rabbi Eliezer. Nitma, lorsque c'était rendu impur, c'est encore là, c'est juste que c'est impur. Enfin, c'est pas plus forte raison qu'il va permettre. Deïté, mais j'aurais besoin d'expliquer alors qu'il est là. Et la pshita des Rabbi Yoshua avec Katane Psula. Et là, forcément, ce dîme d'impur, il est enseigné pour Rabbi Yoshua. Et il est venu te dire que pour lui, ça ne marche pas à partir du moment où c'était rendu impur. Ve'od, et en plus de ça, Tania Rabbi Yoshua, Mer, Kol Azvachim Shebatora, Rabbi Yoshua dit, tous les korbanot, toutes les offrandes animales dans la Torah, Ben Shenitma Basar Vechelev, que la viande a été rendue impure, ou la graisse, et Vechelev Kayam, et que la graisse est encore là. Ben Shenitma Chelev, ou alors la graisse a été rendue impure, ou Basar Kayam, mais la viande est encore là, Zorek Tadam, tu peux jeter le sang. Mais la graisse et la viande a été rendue impure, on ne peut plus jeter. Donc tu vois bien qu'il pense comme ça, Rabbi Yoshua, que le tzitz ne pardonne pas sur la touma de ce qui est consommable. Non, Alma Kassava Rabbi Yoshua, ça ne pardonne pas lorsqu'on mange quelque chose d'impur. Réponse de la Gemara, elle a l'olam Rabbi Yoshua. Notre Mishnah c'est Rabbi Yoshua. Matnitin, Vela Kasha. Il n'y a pas de contradiction. Lorsque Rabbi Yoshua dit que tu ne peux pas jeter le sang, c'est les khatrila. A priori, ce qu'il faut faire, c'est pas jeter le sang. Mais si tu as jeté le sang, le korban est caché. Les khatrila, oui, bediyeved, non. Les khatrila, non, bediyeved, oui. Kan les khatrila, kan diyeved. Ki amar Rabbi Yoshua les khatrila, diyavad, lo. Manetimra deshanen les Rabbi Yoshua ben les khatrila, le diyeved. La Gemara pose une question, on a très fini. D'où tu sais que Rabbi Yoshua fait une différence entre ce qui est permis a priori et a posteriori? De Tanya, on enseigne. Nitma basar oshenifsal, la viande a été rendue impure, ou alors elle a été perdue. Oshéatsa chotzlak, elle a sorti du Beth Amikdash, donc elle est impropre. Rabbi Eliezer Omer Izarek, bechol tu jettes le sang. Pour Rabbi Eliezer, ça on est sûr de Rabbi Eliezer. Tu jettes quoi qu'il arrive. Rabbi Yoshua Omer, lo, Izrok, on ne jette pas le sang. Rabbi Yoshua, chez Imzarak, ou Tsa. Et Rabbi Yoshua dire que Bechol Zot, si t'as acheté, le korban a marché. Chada de Psula di Avad Mashma. Dans notre Mishnah dans Menachot, il dit Psula Mashma, que notre Mishnah, la Braïta de Menachot, celle qui parle du pain. Ça veut dire qu'a priori, ça parle a posteriori. Bedievet. Ve'od Chamisha Dvarim. Donc notre Mishnah ici, les 5 choses dans Psachim, les 5 choses qu'on apporte en étant tamé. Baïn, les 5 choses qu'on apporte, Mashma, c'est les Khatrila, a priori. Donc tu vois qu'ici, il parlerait qu'a priori, oui, tu peux le faire. Mashma. Et la réponse de la Gemara finale, là, il n'y a aucune objection. Behemet, c'est le din, il est comme Rabbi Yoshua, sauf que Rabbi Yoshua fait 2 distinctions. La première, c'est la Khatrila et Bediyeved a priori et a posteriori. La deuxième, c'est un korban d'un particulier et un korban du peuple. Et dit Kasha, Kan Beyachid, Kan Betzibur. Ça voudrait dire que quoi? Beyachid, il ne faut pas acheter le sang s'il n'y a plus de viande. Tu l'as acheté quand même, le korban a marché. Betzibur, même les khatrila, tu peux, oui, le jeter. A priori, si on est tamé, tu peux jeter parce que c'est Tzibour. Adkan, daf. Exactement, le Tzibour est dochet à Touma. Il y a fumé en ça. Adkan, daf, Ain, Zain, page 77.